un ennemi puissant de notre vie chrétienne victorieuse. Matthieu 23. Matthieu 23, nous avons commencé là, au même cap côté pour la première fois. Nous avons parti dans le message là. Nous avons fini avec les jeudi. Matthieu 23, nous lisons versets 13 à 28. Je vais tout parce que plus tard, je vais seulement 10 versets que je ne vais pas prendre relire. OK? On va lire tout verset ça. Matthieu 23, verset 13 à 28. On nous écoute pour tête non. On ne pas écouter pour personne autre monde. On nous écoute pour tête non. C'est ça, pour tête non. On nous lit pour tête non. Pas garder la vie aucun autre monde. On garder la vie personnelle. Matthieu 23, verset 13. Malheur vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'eau du temple, il est engagé. Insensé et aveugle. Lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle. Lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel, et par tout ce qui est des cieux. Celui qui jure par le temple, et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu, et par celui qui est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteurs aveugles qui coulaient le moucheron et qui avalaient le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Amen. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, bénis prédication, parole. Que parole là entre dans nous-mêmes et transforme nous pour nous sembler plus avec Jésus-Christ. Parlez avec nous. Nous écoutons, Seigneur. Nous voulons obéir à vous-même. Nous le faisons ça, parole là dit. Parlez. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'hypocrisie est un ennemi puissant de notre vie chrétienne victorieuse. Les hypocrites sont acteurs qui jouent un rôle dans une pièce théâtre. Son monde
qui prétendent que y a adoré bon Dieu, mais c'est pas vrai. Son monde qui pas pratiqué ça la Bible dit fait. Il dit que me crois dans mon Dieu, mais pas vrai. Ça la Bible dit fait, il fait le contraire. Peuple Israël là, te connaît toutes sortes de problèmes. Et il y a un problème peuple là te connaît, c'est problème hypocrisie. Et bon Dieu adressé à vous-même dans Ézéchiel 33, veuillez là avec moi. Ézéchiel 33, et bon Dieu dit, prophète là, dit peuple là ça pour moi. Ézéchiel 33, vous marquez dans verset 31, verset 32. Ézéchiel 33, vous voyez que les gens hypocrites, il y a une façon où ça, ils tendent des paroles là, ils ne pas jamais intéressé à faire sa parole là, il fait. Ils sont hypocrites. Vous voyez que ça pour dire peuple Israël, à travers le prophète là, Ézéchiel 33, verset 31, vous voyez que ça dit là, il dit comme ça que et il se rendit en foule. Alors, verset 30 là, après, il dit que mon Dieu dit que, aïe, parle avec mon Dieu, pour mon Dieu dit nous ça, nous voulons, ça, il voulait nous connaître. Et vous remarquez ça, verset 31 dit, et il se rendant en foule, tant que l'église remplit le monde, auprès de toi, le prophète, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, ça passe, mais ils ne les mettent pas en pratique. Pour qui ça? Car leur bouche en fait un sujet de moquerie et le cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Oh. Et sous comme ça, sincèrement, nous disons la vérité, vous sont hypocrites. Vous êtes prêts pour écouter paroles là avec attention et vous voulez faire exactement ça et m'a fait. Et de temps en temps, bon Dieu a adressé le peuple Israël là, à travers le prophète Jérémie, et Jérémie 42, je ne peux pas entendre les, il n'y a pas de même bagaille là, hypocrisie. Il y a un hypocrite met ton masque dans le visage. Le monde qui et parler vrai, son masque ouais. Péché hypocrisie détruit l'église. Et je vais regarder ça, je vais regarder ça, quelques autres auteurs disent sur l'hypocrisie, qui est intéressant. Et John Stott, cité par Chuck Swindoll, ce pasteur américain, mais ça me jette. L'hypocrisie, ils sont abomination. Ça, quand c'est à faire quoi, c'est ça, hypocrisie fait l'église. Je vais répondre ça. C'est une abomination. Ça, quand c'est à faire quoi, c'est ça, hypocrisie fait l'église. Hypocrisie, son agent destructeur, les détruit, les tuer. Malheureusement, ma citation, malheureusement, hypocrisie, c'est une vraie drogue. C'est dépendance, c'est-à-dire que les gens qui sont hypocrites, ils viennent dépendre d'hypocrisie. En vraie drogue, ça c'est grave, ça. Même quand Jésus-Christ réservait ces mots de condamnation les plus sévères, il semblait que mon église Josia préférait style hypocrisie au lieu de pratiquer la sincérité, la vérité et l'authenticité. Fin de citation. Vous connaissez, c'est triste, je dis ça. Christ attaquait l'hypocrisie avec force. Et puis, même l'église, ça offre les sous connaît mon hypocrite. Ça, quelle tristesse. Je vais regarder ça. Et Joseph Bailey, cité encore par Chuck Swindoll, ça le dit. Il dit Jésus-Christ avertit les disciples au sujet de l'hypocrisie. Côté que mon prétend un bagaille que li pas vraiment hier. Li agit avec une masse, couvrir visage l'hypocrisie, son péché terrible. T'as bien, un signe terrible de méchanceté dans le cœur. Et il seulement attend les dévoiler là. Tant que John Milton dit dans le paradis perdu, t'as bien, ni les hommes, ni les anges pas connaît si on monde hypocrite, seulement bon Dieu connaît ce seul péché qui marchait dans l'invisibilité. Fin de citation.
On dit, bon, comment péché comme ça faire pour ranger l'église là? Et puis, nous pas prendre du temps examiner que nous pour que est-ce que nous pas un vrai hypocrite. Le péché d'hypocrisie détruit l'église là. Côté de hypocrisie, la plupart des vertus chrétiennes disparaissent. Côté de hypocrisie, l'amour, l'humilité, la sincérité, la fidélité, ou pas trouver. Chers amis, sous enlever ces vertus de la vie chrétienne, l'humilité, l'amour, la sincérité, la fidélité, ou seulement arrêter une vie religieuse perdue. Voilà pourquoi la Bible condamne avec rigueur ce péché et il m'a dit pour nous capables d'examiner que nous, pour nous est-ce que nous sommes un vrai hypocrite. Nous regardons déjà les caractéristiques de l'hypocrisie. Nous regardons le monde qui part là dimanche passé, ou bien l'autre monde qui suivre moi, qui part suivre moi dimanche passé. 10 caractéristiques d'hypocrisie. Hypocrisie, son attitude charnelle ou bien en vice. Hypocrisie, son attitude de matuveux, faire ouais. Hypocrisie, son attitude extérieure et pharisaïque, c'est d'ailleurs qui intéressé, monde qui est hypocrite là. Et puis 4, l'hypocrisie, son attitude orgueilleuse. Les hypocrites sont vrais orgueilleux. Et puis 5, l'hypocrisie, son attitude trompeuse et menteur. Les hypocrites sont vrais trompeurs, ils sont vrais menteurs. Et puis 6, l'hypocrisie, son attitude qui est contraire aux exigences divines de la vraie adoration. Il y a des gens qui sont hypocrites, pas jamais adorer correctement. L'hypocrisie, les contre l'amour fraternel. Sous hypocrite, ou pas jamais remettre tout bon. Et puis, en 8 ans, l'hypocrisie, les contre la réception de la parole de Dieu et la croissance spirituelle. Sous hypocrite, ou pas qu'attendre la vérité avec et en soumission et pour qu'à grandir spirituellement. Mais ça n'a toujours pas bon pour hypocrite là. Parce que c'est que qui n'est pas bon. 9. L'hypocrisie, les contre la sagesse divine. Il y a un vrai hypocrite, pas jamais sage bibliquement. Et bien, disons, l'hypocrisie sont caractéristiques des inconvertis, des faux prophètes, des faux docteurs, les faux docteurs, les faux prophètes, les faux enseignants. Il y en a caractéristiques qui n'ont pas caractère. C'est hypocrite. Deuxième bagage, c'est les cas d'hypocrisie. Il y a 4 cas. Hypocrisie, leader religieux juif. Hypocrisie, Ananias et Saphira. Hypocrisie, l'apôtre Pierre. Et puis l'hypocrisie de Judas. Notez troisième bagage. La condamnation des hypocrites. Alors, ouais, on n'a pas d'hypocrisie, on va parler de péché, qu'on y a. Christ prend du temps, il attaque directement les gens qui pratiquent l'hypocrisie. En nos côtés, peut-être, nous pouvons. Est-ce que vous semblez avec nous? Verset 13 à 28. Non. Et Matthieu chapitre 23. Christ condamné avec la plus grande rigueur possible le péché d'hypocrisie des leaders religieux juifs. Plus grand danger l'église chrétienne locale, c'est là qu'il y a un leader qui est hypocrite. Vous savez bien? Plus grand danger l'église chrétienne locale, c'est là qu'il y a des leaders qui sont hypocrites. Et si vous êtes capable de pour gagner des hommes sincères, pour capable diriger, c'est plus gros bagaille qui carrément l'église locale. Mais ça crée, c'est numéro 1, les hypocrites. Alors, Christ a pris un petit temps. Christ a pris un petit temps, puis condamner les hypocrites. Et il a pour le condamner pour des raisons. Et Christ a pris environ 7 bagailles qui reprochent, et puis 3 autres bagailles, il peut monter notre condamnation. Il dit, monsieur, moi, condamné, non. Monsieur, nous prenons dans l'enfer. Et puis il a raison. 1. Il dit que les hypocrites, ils ont empêché aux perdus de se convertir. Il dit que, verset 13, là, il dit, monsieur, écoutez bien, nous perdus, nous voulons convertir, nous pas voulons convertir. Nous empêchons de convertir. Vous voyez grave, oui. Vous connaissez que même l'église, la vie est tellement pas bon à cause de la vie, mon monde là pas veut convertir. Et que moun qui dit que oh, si me te connaissais là un tel vient l'église, m'brab jamais mettre pied là. Ouais, ça fait. John MacArthur école il dit ça te touche sérieusement. Là on invité yon monde vient dans l'église Grace Church. Il dit vous voulez dire l'église côté avocat qui plus vole à marcher.
Mbappé des pieds là. Waouh! C'est ce qui est intéressant, malheur vos scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Christ a fâché tout bon. Ou qu'on nous prenne dans l'enfer, ou qu'on nous pas converti, mon abaye un show, un match tu veux, ou faire ouais, ou venir l'église, ou dans chorale là, et pour pas jamais vouloir quitter l'autre monde qui voulait convertir. Numéro 2, Christ, les hypocrites sont cupides et spirituellement faux. Hypocrites, c'est l'argent, c'est bien matériel, c'est affaire il a cherché. Ça c'est caractéristique hypocrite honnête. L'on dans 2 Pierre, dans Jude, et dans plusieurs textes, écrit ça, dans verset 14 ans, c'est affaire comme qui est intéressé. Yo a volé affaire bon. Et c'est caractéristique des leaders charismatiques. Yo ont toutes sortes de mensonges pour bailler cop. Yo vient faire tout site pour bailler plus cop. Ou pas de qui l'aide non mot a intéressé yo ou de ses poches ou a intéressé yo. Et c'est caractéristique hypocrite. Mais mon yo qui pas converti tout bon, il a suivi ces faux docteurs, yo pas jamais qu'un discernement pour que ces hommes-là sont des tombeaux blanchis, yo gen Bible non mais yo pas pratiquer là, yo seulement vlisser la Bible là pour faire bail cop. Alors les Christ vraiment condamné. Numéro 3, les hypocrites, ils présentent un faux moyen de salut, vers 15 ans. Vous voyez avec 15 ans, malheur vous, scribes pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la chaîne 2 fois plus que vous. Il dit que vous faites tout effort pour faire un disciple sur vous. Les gens qui viennent disciples, ils sont 2 fois plus méchants que vous-même qui dans l'enfer. Parce que ça, c'est tellement pas correct. C'est un faux moyen de salut. Et puis, hypocrite, il a cherché corrompre la vérité. Et sous les versets 16 à 22, il est triste net. Oui. Il est tellement vicieux, il est tellement matérialiste, il est tellement cupide, il est tellement remet l'argent. Il prend la Bible, il corrompt pour l'argent. Vous dites, sous fait serment, sous temple, sous hôtel là, ça n'a pas rien, mais sous bon engagement, sous cob qui pour temple là, sous offrande temple là, ou engagé. En d'autres mots, temple là sans valeur, hôtel là sans valeur, mon Dieu sans valeur. Mais sous tu vas bailler cob là, faut bailler. Vous voyez que nous avons rejeté la vérité au profit de propres intérêts. L'on lit dans verset 16 à 22. Et puis 5. Les hypocrites agissent contre la priorité de Dieu. Et verset 23 à 24 là, ce que ça n'est pas fait. Et il bon Dieu pas intéressé. Vous voyez verset 23 à 24. Malheur vos scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Vous prend un paquet plot que la Bible n'a jamais dit bah dîme non yo. C'est pour un paquet plot agricole yo même yo dit il y a bah dîme dans tout temps malgré bon Dieu pas demandé rien. Cependant ça qui est plus important yo pas jamais fait. Regardez critique que monsieur ou tout bah dîme dans ça yo 1 est-ce que nous justes 2 est-ce que nous miséricordieux 3 est-ce que nous fidèles pas hypocrite. Pour pose faire gros bagaille et puis ça bon Dieu mandé ou pas faire. Ça arrive à l'église. Quelqu'un qui a fait sacrifice dans tout ministère net, toute bagaille. Mais sous mandé Mario, qui je demande madame là, il dit madame son lugar où il passe. Vous dites mais non, c'est pas sœur qui va jamais en retard, et pas sœur qui va jamais et pas sœur. Il a fait ça bon Dieu pas mandé et ça bon Dieu mandé il pas fait. Et ou ka virer là pour monsieur yo, ou ka virer pour n'importe monde pour qui ça? C'est matuveur, c'est show off, c'est faire ouais, m'a faire moun ouais que spirituel là, mais en réalité en dedans moi, m'pa kon bon Dieu. Et puis numéro 6, les hypocrites
yo extérieurement attrayant, mais spirituellement répugnant. Ouais, un petit gros mot là. Répugnant. C'est que extérieurement, ou si m'dame vient nous, tant que moun ça, waouh, tant que moun ça adoré, dès que Dieu fait ben, ou si les moun a marché, c'est on t'y pas. Alors moun spirituel, oh, c'est même moun ça chaque jour ouais bon Dieu, oui. Et puis là font petit colac moun ça, ou la vie moun ça, ou dit ouais. Gardez comment moun méchant, et puis déguisé. Gardez mati grand. Moi ça me te ouais. Je suis content puis l'aime aller moi c'est mounier. Remarquez dans verset 25-26. Verset 25-26. Malheur vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne. Cette bagarre là bien belle. On connaît la culture là même. Culture haïtienne non parfois. Ce pas fait il fait gros jeu oui, sur hypocrisie. Côté que ou ka saisi ouais que ou aller bon côté construction, muraille là bien peinturé, belle bagaille nette. Dehors, belle bagaille nette. L'eau entre dans oh. Pas comprendre. On peut que soit bonne belle beauté ça dehors et puis la montre dans caille là même cimenté pas cimenté. Non, faut me faire mon Dieu ouais caille là belle dehors. C'est comme ça lié très souvent. Ou qu'à saisir que mon nom très propre, ou dans la rue très propre et puis l'on va marcher aussi que ndame ou la col là il fait la caille là pas rien qui range même la caille là. Mesdames après donc ça veut dire que besoin faire mon ouais dehors. Gardez bien dehors. Est-ce qu'on parle en forme? Mon Dieu dit non, correction dedans. Depuis on est correct, pour qu'il faut dehors pour le correct. Les ouest dehors pas bon. C'est en dedans qui est pas bon comme ça. Hypocrite yo vraiment yo attrayant et extérieurement mais répugnant spirituellement. Christ dit que ils ont rempli de rapines, ça veut dire que son paquet de voleurs, mon gars fait extorsion, pillage, et dit intempérance, mon sa yo, son paquet de monde, cap dit belle cause, yo pas de maîtrise de soi. Yo voleur, yo immoral, yo cupide, yo dans fornication, yo dans adultère, yo dans toute bagaille pour que sont aucune maîtrise de soi. Cependant, extérieurement, son groupe de discours yo, c'est pas extraordinaire. Christ a parlé. Et c'est mon ta fâche avec moi, c'est Christ qui a parlé avec vous. Numéro 7. Christ dit que les hypocrites sont extérieurement attrayants, mais spirituellement morts et contaminateurs. Ils ne pas seulement mourir, non. Ils ont contaminé tout le monde qui vient pour eux. Pour qui ça que pour faire ça, il faut chercher des gens qui sont réels, faire ça avec eux. Par le monde, c'est très important ce que là. Les monde montrent très spirituel, ils ont groupe, ils ont chorale, ils ont adoré. Et puis, les dans l'école là, où est-ce qu'ils ont copié? Les dans l'école là, ils ont parlé mal avec le professeur. Les dans l'école là, les gens qui parlent mal, camper loin, les gens sont vrais hypocrites devant. Il y a pas contaminé sous vous remarquez dans verset 27-28 là. Christ a parlé avec eux, dit que malheur vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Christ est avec messieurs là, c'est messieurs, ouais, il faut pas qu'être bruit, mettez gros rad long. Gros costume, alors next aussi gros rad long, et mettez des formes rad, tout le monde dit, professeur, au maître, et c'est monsieur. Pourquoi ça n'a plus d'être nous? Nous connaissons très bien, nous pas réel, nous connaissons tout bon, nous pas vrai, nous connaissons tout bon, nous pas représenter bon Dieu. Mais pour qui ça nous quitte mon à venir côté non,
comme représentant de Dieu. Et si là, on allait dans le cimetière, ouais, il a été cave, yo belle, ou t'as dit, c'est extraordinaire, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin d'entrer dans mon dedans. Ou pas même procher, là, ouvrir la porte. Ça, c'est ça. Il n'y a pas aucune autre expression qui se passe encore, non? Ça veut dire que ça, c'est moi, yo. Gardez la vous pour suspendre dit que moi c'est croyant, moi c'est membre de l'espoir, membre l'autre l'église, moi converti, m'a adoré, mais vous connaissez très bien ma ou pas vivre avec vous, madame pas vivre avec vous, si vous ne pas vivre avec vous, parents pas vivre avec vous, aucun monde parce que on don pas bon. Mais il est pour dire que non, c'est assez, pasteur. C'est assez, Jésus-Christ. Je prends le vrai ce matin. Je suspends une chita, fais faut dire m'a adoré pendant ce temps, moi mon téléphone moi, c'est plaisir m'a bon, me fait parents me connais venir l'église, mais je connais très bien pas na faire l'église. Numéro 8, Christ dit comme ça que les hypocrites sont des prétendants spirituels. Hypocrites, c'est prétendants spirituels. C'est-à-dire que c'est monde qui prétendent, fait sembler à fond bagaille. Dans verset 29 à 33, remarquez, sacré messieurs, et il dit que malheur vos scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des hypocrites. Regardez, mon longtemps, yo te tué prophète, yo te tué des hommes de Dieu. Si nous sommes là, nous ne pouvons pas faire. Même nous qui dit ça, yo fait tuer Jésus-Christ, le grand prophète, le vrai prophète. Pendant que vous dites, vous ne tuer le prophète, vous voulez tuer bon Dieu même, Jésus-Christ. Vous êtes tellement hypocrite. Je regarde l'histoire, ça me dit, ouais, on est qui est vraiment triste pour comment mon carrière. Il y en a qui conduit alors dans un supermarché et aux États-Unis, les gens côté, il y a un magasin, il y a quoi acheter toutes sortes de bagages et côté pour paquer machine yo et qui a plus net que toute ville à Jeannette, tellement large. Parce que tellement de monde qui vient acheter. Et puis, il y en a qui sont dans le parking là. Et pour la machine, il a fait bac. J'ai frappé en notre machine. Généralement, il y a gagné monde qui a regardé, qui a gagné une caméra. J'ai frappé en l'autre machine. Même machine qui est frappée, mettre-les par là, mettre-les en dedans shop là, en dedans magasin, il a pas acheté. Et puis, j'ai sorti dans la machine. Il prend un morceau de papier avec un plume. Et puis, il a écrit. Et puis, il prend un tape. Il a collé sous la machine. Et puis, le monde capable de dire, waouh! Et pas il y a un bon monde toujours. Et pas il y a un monde qui est honnête toujours. Malgré mettre la machine pas là. Mais monsieur a écrit. Il dit sûrement, monsieur a écrit non avec numéro téléphone pour que mettre la machine là. Relève après. Pour dire qui côté il fait ranger la machine là. Moun yo content et puis yo bat bravo et puis monsieur vraiment moun yo comme ça et puis monsieur monter machine aller et puis comme moun qui dit regardez comme ça monsieur écrit moi regrette une fois pour bye bye moi regrette une fois pour machine bye bye monsieur recevoir félicitations un homme qui est honnête c'est que son prétendant est-ce que c'est pas ça nous y est parfois je viens adorer le Seigneur, montrer-moi quelque chose que je paye. Ce qui est triste, les gens ont complimenté, le connaissent donc pas bon. Les gens ont félicité, très bien, vous chantez très bien, gloire à Dieu, vous prêchez très bien, vous faites le son, quand vous mangez très bien, mais vous connaissez un don, soit enseigne, vous n'avez rien à voir avec la vie. Et puis 9, Christ connaît. Ils font ce qui est de yo. Je vais dire quelques bagailles. C'est que les hypocrites sont des orgueilleux spirituels. Sont des orgueilleux spirituels. Ils considèrent comme spirituellement supérieurs aux autres. Regardez bien. Il y a une bagaille qu'il faut qu'on nous hypocrite souvent.
ou toujours plus spirituel que l'autre. L'autre monde fait péché, on pourra parler mal, ou appris, ou si comme ça, mais lui, il t'apprend pause. Tout le monde parle comme ça. Écrit ça en côté. Son gros hypocrite qui a parlé. Parce que les gens fait un péché. À regarder la vie ou fait plusieurs l'autre que moun ne connaît. Si les gens fait péché, comme moun qui convertit, et puis ça touche vous profondément. Jamais. Ou pas parler mal moun qui fait péché. Et Christ, il a parlé dans Matthieu 7, viens dans Matthieu 7 là pour ça Christ a dit, Matthieu 7, nous amènons tout pour ça très au sérieux, la vie spirituelle non. Christ a parlé dans Matthieu 7, vous connaissez, c'est mon sur la montagne, monde qui m'a l'église à longtemps, dépêcher tout verset honnête, Matthieu chapitre 7, vous marquez dans verset 4, 5 là, verset 4, 5, il dit que, verset 4, 5 là, Matthieu 7, verset 4, 5, ok, commence verset 3, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil. Et alors, tu verras comment ôter la paille. Ça il faut. Ou un gros bout de bois dans le jour. Qu'on gros bout de bois dans le jour qu'il faut pas ouais bien. Mais on voit un petit paille dans l'autre monde. On va commencer à critiquer. On prend le téléphone, nous, les gens sur WhatsApp. Et tel qu'on a chanté, hey, il est enceinte. Il est enceinte. C'est vrai, il est enceinte. Pour qui est enceinte? Et puis, brouillard fait tout partout. Cependant, même monde ça, j'ai que la vie pour ouais, c'est bien grave. Pourquoi ils ne sont pas gardés la vie plutôt? On va attaquer l'autre là, garder la vie plutôt. Et puis Christ, après le montrer, il y a une parabole dans Luc chapitre 12, Luc 18, il y a une parabole dans Luc 18, il a montré que l'hypocrite là, toujours penser plus spirituel que l'autre. Et généralement, le fait que l'hypocrite là, c'est monde qui est toujours extérieur, il juge le monde selon l'extérieur. Selon l'extérieur. Seulement. Parce que yo pas mettez en eau, d'autres mettez en eau, parce que yo pas mettez fa, l'autre mettez fa, parce que l'autre parce que, et puis yo pensez que à partir de ce jugement extérieur, yo plus spirituel. Non. Absolument, ou ka, comme paquet de bagaille, comme femme, comme croyant, ou pas météo, pour pas nuire, ou même qui voulait présenter l'évangile, ou voulez qu'on liberté chrétienne, qu'on que, qu'il y a bagaille qu'on ne pas faire, qu'il y a une façon de pas habiller, pas mettre ça sous moi, et parce que, il m'a pas converti, non, mais c'est parce que, l'aime sous moi, il empêche de me prêcher l'évangile là. Et moi, je suis ambassadeur. Côté me passer, moi dois représenter bon Dieu. Côté me passer, dois prêcher, pas quitter rien mettre sous moi empêcher de prêcher l'évangile. Là ça moi son vrai serviteur, moi son vrai servante, m'baille bon Dieu prioritaire sur la vie moi. Mais c'est pas ça où mettez car il faut montrer inférieur ou bien supérieur à l'autre. Vous marquez ça écrit dans Luc chapitre 18 là. Vous marquez dans verset 11-12 là, le pharisien debout priait ainsi en lui-même, ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je gêne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Wow. J'ai vraiment spirituel. J'ai vraiment spirituel. Où ça me dit faire là? J'ai dit que, je ne suis pas tant que monde qui a volé. Moun qui est injuste, batakou adultère. Non. D'ailleurs, moi je dis dans tout ça me gagne et me jeûner, ma l'église, dans chorale, dans groupe. Vous marquez verset 13 le publicain se tenant à distance n'osait pas même lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé, envoie-moi qui suis un pécheur. On dit non. Qui est-ce qui est correct là? Christ qui est-ce verset 14. Je vous le dis, celui-ci là, c'est publicain,
descendit dans sa maison, justifié, sauvé, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. N'est-ce tellement orgueilleux, il ne peut jamais converti. Et puis enfin, mais Christ enfin, les hypocrites endurcis seront condamnés à l'enfer éternel. Pour quelqu'un qui prend comme jouet, les prêcher l'hypocrisie, les hypocrites endurcis, moi, pour une femme venir avec un adjectif là, de dire les hypocrites, qu'on a ajouté endurcis, pour qui ça? Même les gens qui convertit, qui comporté comme hypocrite parfois. Ananias Saphira te fait, Pierre te fait, ou quatre autres croyants qui fait, et quelqu'un qui vraiment converti là, à checker la vie nous connaissons une hypocrisie à combattre. Mais les gens qui hypocrite, qui était hypocrite, qui va jamais changer, l'enfer attend yo. L'enfer attend yo. Si vous regardez Matthieu 23, verset 13, 15, 16, 22, 23, 25, 29, Christ 7 fois, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, pas 7 fois, malheur à vous, c'est une déclaration de condamnation à l'enfer éternel. Monsieur, nous finissons. Nous ne pouvons jamais tendre, nous présenter nous l'évangile, nous repentir, nous rejeter là. Messieurs, nous perdons. Malheur à vous. Scribes et pharisiens hypocrites. Et bien, Christ, à la fin de sermon et message, sermon sur la montagne, chapitre 7, là, il a montré comment que monde sayo qui est hypocrite là, il prend exemple, même monde qui vraiment montre que c'est grand leader religieux, grand prédicateur, c'est monde qui prêche, qui fait miracle. Verset 21, Matthieu 7, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais ceux-là seuls qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22, plusieurs me diront en ce jour-là, ça veut dire, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom. Verset 23, alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Très bien. Il dit, tout ce que tu as fait, c'est show off. C'est ma tu veux. Fais ouais. Mais moi, je ne connais pas de réel. Je ne connais pas de vrai. Je ne connais pas de converti d'ailleurs. Je ne connais personnellement, intimement, ou pas converti, ou pas connaître moi. Et puis, résultat, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et ça n'a rien entendu? Par contre, qui nous a entendu comme ça? Pendant nous finissons l'église, nous écoutons pasteur Saint-Jean qui a prêché, nous suivons, et ou bien nous écoutons directement, ou bien en face, ou bien à travers Internet. Et puis, où tu as besoin d'entendre ça à la fin, ou pour le passer éternité avec Satan, les démons. Non. Et pas pour ça, bon Dieu, t'es créé. Et pas pour ça. Ça veut dire que si péché ça, Christ condamné. Quand que tout le monde sait qui a pratiqué l'hypocrisie, qui n'a jamais voulu convertir, qui n'a jamais voulu changer, tout point dans l'enfer. La grande question passe aux anges. Qui guérison pour pécher ça? Qui ça? Notez enfin, et ma couille sur ça, ou pas me garder pour note, ma couille sur la queue de l'hypocrisie. Parce que toute prédication qui fait ici, si vous avez besoin de prendre un message, vous commandez. Pour capable continuer à faire étude la caille famille, vous avez toujours demandé. La queue de l'hypocrisie. Pour combattre ce péché odieux, péché destructeur, péché mortel, entre guillemets, nous devons faire plusieurs bagailles. Le fait qu'il y ait deux groupes de monde qui sont hypocrites, des inconvertis et des convertis qui sont capables d'agir comme hypocrites, à nous regarder ça, noter au problème. Numéro 1, repentir de péché ça et converti. Repentir de péché ça, repentez-vous. C'est assez. Faites une deuxième fois. Ou besoin de naître de nouveau. Oh non, parce que je m'en vais ce soir, longtemps, faites dans l'évangile, pas dire que c'est ça. Sans besoin seulement connaître
la vie me transformée. La vie me transformée. Moi, j'étais pour Christ comme sauveur Seigneur, moi. Et qu'on y a moins que, m'ba même mon encore. On va pas péché dans la vie, moi. J'ai une victoire sur eux-mêmes. C'est ça, ma part de lui-même là. Repentir. Mon tout qui agit comme hypocrite. Nous regardons que nous pas réels. Regardez la vie, ou pas réel. Ou pas réel, c'est-à-dire que vous montrez que vous pas vous connaissez très bien, ou pas faire adoration. Vous montrez que vous sont un homme qui respecte le monde, vous connaissez très bien en dedans, c'est pas vrai. Vous faites des bagailles en bas châle. Repentir. Et puis deux, choisis bon Dieu comme objet d'adoration. Et service spirituel, servir bon Dieu comme objet d'adoration. En d'autres mots, pas venir faire rien dans le service là pour mon ouais. Fait pour bon Dieu. Ouais. Pour la gloire de Dieu. Pas oublier moun. Oublier moun. L'offre adorer. C'est bon Dieu. Et ça fait parfois me toucher profondément. Les mêmes moun a fait joujou dans l'adoration. Les mêmes moun fini, yo chita bien adorer, il a fait l'autre bagage qui bagage rien à voir avec l'adoration. Mais pour qui sont besoin de perdre du temps? Parce que l'adoration dit que un service d'adoration de Dieu qui fait que toute déclaration, toute action, tout doit fixer vers Dieu. C'est vrai que on va regarder Christophe dit comme ça que pas bail comme nous faire ouais, pas prier pour nous faire ouais, pas jeûner pour nous faire ouais, pas louer pour nous faire ouais, c'est bon Dieu qui est objet d'adoration non. Et puis toi engagez-vous. Je ne vais pas lire aucun texte même. Je vais prendre note, parce que le déjà arrivé. Engagez-nous pour nous capables de faire bon Dieu plaisir uniquement et non aux hommes. Cherchez faire bon Dieu plaisir uniquement et non aux hommes. Et non, forme les textes ça. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, virez avec moi. Cherchez faire bon Dieu plaisir uniquement. Et si vous regardez le texte, c'est un texte qui met en pratique. Quelqu'un parfois. Trouver que quelqu'un n'a pas besoin d'entrer dans eux-mêmes, mais l'aime connaît, il n'a pas fait bon Dieu plaisir. Quel que soit le monde qui fait là, il n'a pas pris là-dedans. Et puis, ça qui est intéressant, je ne suis pas là pour faire personne plaisir. Même les gens qui sont plus amis, moi, si vous allez dans un qui n'est pas correct, je compte même. Est-ce que quelqu'un qui est intéressant, fait bon Dieu plaisir? Remarquez dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, remarquez dans verset 3 à 6, il dit, car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la faute, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Ainsi, nous parlons, remarquez ça, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Verset 5, jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses. Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. C'est ça, moi, mais sérieusement, et ça me plaît pratiquer. Papa, quelqu'un qui comprend moi, je ne vais pas faire personne plaisir. Personne. Un grand monde qui est intéressé là, fait bon Dieu plaisir. Vous fâchez, vous faites bruit. Est-ce que c'est ça bon Dieu voulait et ça bon Dieu voulait? Amen. Vous avez perdu en pile d'amis. En pile d'amis. Je suis ça. L'homme de Dieu n'est pas là. Puis il faut qu'une hypocrisie, chercher plaisir monde, pousser des messages, faire que le monde content, battre bravo. Non. Message qui est pour bon Dieu gloire. Numéro 4. Plus valeur aux aspects intérieurs que ceux extérieurs de vie chrétienne. Non. Plus valeur aux aspects intérieurs. Parfois, de tellement mettre en phase. Par exemple, mesdames, Pierre parle avec nous. Surtout mesdames Marie pas converti. Il dit que si nous mettons toute force nous pour développer les qualités intérieures en pile dans Marie nous t'es qu'à converti. Mais nous en plein tout temps, nous pas jamais les qualités intérieures développées dans 1 Pierre 3, il dit que ça vous prêchez trop, vivre comme femme chrétienne. Et parfois, notre
tellement font pile effort pour l'extérieur pour qu'ils soient développer l'intérieur. Et c'est ça, et vraie adoration, et surtout intérieur. Parfois, nous félicitons tout le temps pour des choses extérieures. Et bon, parfois, pour féliciter pour bagages intérieurs, bagages spirituels, qu'on ouais dans la vie. Et puis, 5, pratiquer la sincérité. Pratiquer la sincérité. Pratiquer la sincérité. Le fait que le texte a répété 2 fois, m'appelez encore. Dans 1 Pierre 1er. Pratiquer la sincérité. Nous tous qui disent là, nous convertis, nous tous qui disent que nous dans groupe, nous dans chorale, nous dans n'importe ministère, en nous remet sincèrement. Pratiquer la sincérité. Remarquez dans 1 Pierre 1 verset 22, il répète 2 fois. 1 Pierre 1 verset 22, il dit que ayant purifié vos âmes, comment en obéissant à la vérité, pour que ça, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment. Sincérité. On n'est pas hypocrite. On nous franc. On nous sincère. Sur l'église à longtemps, il y a un principe dans le leadership qui base l'espoir. Au cas de position, fait comme ça. C'est là où agit avec hypocrisie. Ou bien on manque de loyauté. Par exemple, au cas de n'importe position, et qu'on ne peut pas aimer l'église, ou on ne peut pas aimer le ministère, pasteur Saint-Ange, pasteur Jocelyn, et puis on va parler mal. Non. Si ça vient dans les oreilles, non, après les vous dites oui, c'est vrai, vous devez démissionner immédiatement. Parce que vous devez parler directement à monde, ou pas parler mal monde. Parler directement, dire mon cher, je n'ai pas le respect pour vous, mais ça, je ne suis pas d'accord avec lui, mais ça, je ne suis pas remêlé. Mais à parler mal l'autre monde. L'église ce soir, depuis 1998, son principe de leadership n'ont pas évité même. Qui fait que tous les leaders, même les nous réunis, ils tout compte ça très bien. Dit tous ne sont pas d'accord devant nous, mais pas y parler mal, non. Et peut-être si il y a un bagage qui fait que l'église, jusqu'à présent, je connais que l'autre monde qui connaît ou pas faire, mais moi, je connais lui. Non, je ne peux pas diriger avec monde qui ne pas faire confiance. Je ne peux pas diriger avec aucun monde qui ne pas connaître qui est sincère à moi-même. C'est bon Dieu, il voulait comme ça. C'est l'église que lié et pas politique que lié. Nous pas diplomates, nous pas politiciens, nous sommes des croyants. Nous devons être sincères. Et on avait l'autre. Et puis 6, pratiquer l'amour vrai. Pratiquer l'amour vrai. Et Paul dit que la charité soit sans hypocrisie. Suspendre l'autre là accolade, les où connaît un don que vous pas d'accord avec les. Là connaît un don que vous pas aimer mon vrai. Ou connaît un don où mais suspendre faire. Que l'amour soit sans hypocrisie. Et puis 7, pratiquer l'humilité. Pratiquer l'humilité. Pas bien que il y en a qui fait mon orgueil, hypocrite même sur l'orgueil, parce qu'il pensait plus que les autres, parce qu'il pensait qu'il y a un monde qui est dans le niveau ça, eh bien, c'est orgueil qui fait arriver dans le niveau ça, sous besoin d'une victoire sur l'hypocrisie, il n'y a pas besoin de corriger, c'est orgueil là, ou besoin humble, descendant. Quel que soit le niveau d'éducation qu'on gagne, ou pas plus que l'autre là qui n'est pas qu'on lire. Quel que soit le niveau de richesse qu'on gagne, ou pas plus que l'autre là qui n'a pas rien. Quel que soit la beauté physique ou tu as gagné, ou pas plus que l'autre là qui pas semblé que beauté physique là. Quelle que soit la façon habillée, ou pas plus que l'autre là. Tout souriez en Jésus-Christ, c'est grâce pour Dieu fait. Tout le monde arrive à un niveau ça, ou très orgueilleux. Très orgueilleux. Pratiquez l'humilité. Et puis, 8, engagez-vous pour nourrir de la parole de Dieu. Engagez-vous pour nourrir de la parole de Dieu. Ou converti depuis tout le temps ça, c'est moi. Pour qui ça? Ou pas même maîtriser les doctrines les plus élémentaires. Parce que, ou qui t'es hypocrisie tellement plongé, ou pas accepter prédication, ou pas accepter enseignement, ou pas même les mettre en application. Ou besoin de commencer. Non, c'est assez. L'homme de Dieu parle
avec la parole de Dieu, faut m'entendre, faut me soumettre, faut m'appliquer. Et moi, je vais commencer à nourrir moins de la parole de Dieu. Dans 1 Pierre 2, verset 1er 2, il dit c'est hypocrisie qu'il faut pas aimer la parole de Dieu. Hypocrisie, il dit qu'on a, mais l'hypocrisie de côté, en nous nourrissant comme des, en nous désirer comme des bébés, comme des nouveau-nés, le lait spirituel est pur, qui capable de nous grandir spirituellement. Et puis 9, quitter le Saint-Esprit, contrôler la vie. Quitter le Saint-Esprit, contrôler la vie. M'appelez texte encore. Galate, viens dans Galate. Quitter le Saint-Esprit, lire et contrôler la vie. Non. Chapitre 5, vous marquez dans verset 16 ans. Et je dis donc, marchez sur l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Okay. Si c'est choisi chez vous, il y a contrôlé l'hypocrisie. Les ou agir avec hypocrisie, il y a tout chez vous pour dire que, ça me dit là, comportement pas correct là. Je ne connais pas réel, je ne connais pas vrai. Non. Et puis après, produit fruit dans vous-même. Et verset 22, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Verset 24 là, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Verset 25, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi sans l'esprit. Qui laisse mon Dieu diriger la vie, non? C'est mon Dieu, les non convertis. Le Saint-Esprit de Dieu vit en nous. Il n'est pas d'accord aucune attitude pharisaïque, hypocrite. Non. Mais pour convertir, ou agir mal, immédiatement, un son qui fait en dedans. Corrigez ça. Et bien enfin, demandez à Marie ou sous marié, demandez à madame ou sous marié, ou bien à des amis chrétiens, puis et de veiller sur l'hypocrisie. Ah, c'est mon sérieux qui m'a parlé là. Mon qui vraiment voulait prendre au sérieux, qui dit non, non, voulait que victoire. Dis chérie, n'importe là où agir, où pas sincère, fais-moi ça. Par là, quelques amis, 10 ans, nous ensemble, dans le couple là, nous dans l'école là, dans l'université, n'importe là, nous agir en façon qui pas sembler avec moi, c'est chaud ma baille, souple, fais-moi comme ça, fais-moi ça. Parce que je voulais combattre l'hypocrisie avec toute force, moi. Moi, je voulais sincère. Vous connaissez, non, tout qui l'a capté moi, qui est devant là, et capté moi à travers radio, internet, nous tous net qu'à une victoire sur péché ça. Nous tous net. Si nous voulons, je ne pas là que mon cap dormir, non? Mon qui demande attention, qui t'a suivre de près. Si nous voulons, comment ça nous a fait? Nous faisons garder caractéristiques hypocrisie. Nous faisons garder cas hypocrisie. Nous faisons garder condamnation hypocrisie. Nous faisons garder comment nous sommes capables de guérir de maladies ça. Vous comprenez ça nous fait? Prends du temps, évaluer, examiner, non. Et pas mon pour garder non, la vie moi. Est-ce que parfois je vais venir, m'adorer, montrer au monde que je me parle vraiment? Est-ce que parfois, aussi je me parle avec mon nom, je ne suis pas sincère dans ce que je dis? Est-ce que parfois, eh bien, l'enfin, ouais, ou sont hypocrites, ou se repentir. Quelqu'un nous peut-être, parce que nous, même l'église, mais nous ne sommes pas convertis. Mais nous avons montré nous convertis. Eh bien, nous connaissons besoin de faire des bagages. Nous devons accepter Christ comme sauveur Seigneur. Non. Ça pour nous faire, repentir, bon Dieu m'admet, moi c'est pécheur. Et mériter l'enfer pour pécher moi. Même qu'on a Christ est mort sur la croix pour moi-même. Il a été levé après 3 jours. Il est vivant. Je voulais prendre Christ comme sauveur Seigneur moi. Et puis dit Christ, dirigez-moi, contrôlez-moi. C'est sauver. C'est ça m'a fait. Est-ce que nous avons dit bon Dieu ça? Christ, je crois en vous. C'est sauver me faire. C'est ça m'a fait. Et tout ça m'a fait. Je ne peux pas inviter Christ fait avec moi. Je suspends fait. Tout ça m'a fait. Je ne peux pas inviter Christ fait avec moi. Je suspends fait. En petit temps, par la bon Dieu. C'est tout fait, mes yeux, petit temps. Par la bon Dieu.